Bonjour cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Le thème de ce message est « Les paroles ne meurent pas ». Les paroles ne meurent pas. Les paroles ne meurent pas parce qu'elles ne sont pas matière. Les paroles font partie de la dimension spirituelle. Donc les paroles ne meurent pas. La Bible dit, le Seigneur lui-même il a dit, Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça, c'est la parole de Dieu lui-même. Mais s'agissant de nos paroles, les paroles des humains, nos paroles sont un peu à l'image des paroles de Dieu. Les paroles ne meurent pas. Mais on peut les annuler, on peut les remplacer. Vous devez comprendre que les paroles sont puissantes. Les paroles sont éternelles. Les paroles ne meurent pas. Les paroles ont un effet qui s'étend de génération en génération. Comment est-ce qu'on peut détruire la parole? C'est en la remplaçant par une autre parole. En annulant la parole qui a été dite. Sinon, la parole ne meurt pas. La parole ne meurt jamais. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce que tu dis. C'est pour cela qu'on doit faire attention aux paroles qu'on sort de nos bouches. Car les paroles ne meurent pas. Et les paroles appellent à l'existence ce qui a été proclamé. La Bible dit dans Proverbes chapitre 18 au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Ça veut dire quoi? Par la bouche, tu peux proclamer la vie. Par la bouche, tu peux proclamer la mort. C'est ce que tu aimes dire là. C'est son fruit que tu vas manger. Nous allons bientôt faire un temps de jeûne et prière de 21 jours. À partir du lundi 4 septembre, tous les jours de 6h à 18h, tous les jours, pendant 3 semaines. Et pendant ce temps de jeûne et prière là, nous allons faire plusieurs choses. Et parmi ces choses, il y aura la proclamation. Des paroles que vous allez proclamer. Des paroles que vous allez dire pour appeler à l'existence la vie de Dieu. Pour remplacer les mauvaises paroles d'avant. Donc, rentrez dans ce jeûne avec nous. Ce sera un moment puissant. Nous entrons dans une nouvelle saison. C'est la rentrée scolaire, c'est la reprise pour ceux qui étaient en vacances. C'est quelque chose qui peut nous permettre de proclamer un nouveau départ dans toutes nos activités. Vous voyez, la vie, il y a des saisons. La nouvelle année, quand on dit c'est le début de l'année, tu peux proclamer de nouvelles saisons, faire table rase, faire un bilan de ce qui s'est passé et tu relances les choses. Pendant ton anniversaire, tu peux aussi proclamer une nouvelle saison. Pendant la rentrée scolaire, même si tu n'es pas élève, mais tu peux proclamer une nouvelle saison. Et puis aussi pendant les temps de jeûne et prière que nous faisons souvent, tu peux aussi proclamer une nouvelle saison. Proclamer la fin de certaines choses et le début de d'autres choses. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on grandit avec Dieu, on comprend des choses. Moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est nous qui bâtissons nos vies. Dieu nous a créés, il nous a mis sur terre. Il a donné la terre aux hommes, à chacun de courir, à chacun de se battre, à chacun de se débattre, à chacun de travailler. Mais lui, il est là. Si tu veux agir avec lui, ou faire des exploits avec lui, il est là. Si tu veux aussi le laisser en dehors de ta vie, il est là. Si tu veux le prendre en toi, l'accepter, afin d'avoir la vie éternelle, il est là. Si tu ne veux pas aussi que, voilà, tu veux gérer toi-même ta vie, et puis après la mort, on verra ce qui va t'arriver, il est aussi là, il ne peut rien te faire, Dieu ne force personne. La vie qu'il nous a donnée est un don, c'est gratuit, c'est pour toi, tu en fais ce que tu veux. Au commencement, il te donne la vie, à la fin, il reprend la vie. C'est pour ça qu'il dit, je suis le commencement et la fin. Au milieu, là, c'est pour toi. Alléluia. Donc, j'ai compris que la vie peut être un chef-d'œuvre, si nous-mêmes, on décide de le faire. Ou alors, la vie peut être un échec, si on se laisse aller, on se laisse couler, on ne fait pas d'efforts. On laisse les choses venir, on ne se bat pas, on ne se lève pas. Nous devons, mes frères, mes soeurs, faire de nos vies un chef-d'œuvre. Pendant ce temps de jeûne et prière qui va commencer le lundi 4 septembre, il y aura beaucoup d'enseignements, il y aura beaucoup de paroles proclamées. Parce que quand il y a des paroles de malédiction sur vos familles, quand il y a des paroles de malédiction sur toi-même, ou bien sur ta petite famille, ou bien sur, voilà, des paroles qui ont été dites pendant des querelles et tout.
Ou alors toi-même, tu t'es maudit. Il y a des gens aussi qui ont proclamé des paroles sur eux-mêmes sans s'en rendre compte. Ou alors on le dit comme ça, croyant que ça n'a pas d'effet, mais ça a des effets. Donc, comment est-ce qu'on remplace les mauvaises paroles? Parce que les paroles ne meurent pas. On annule ce qui avait été dit. Mais comment? Par le sang de Jésus. Il faut une puissance spirituelle pour annuler ce qui avait été dit. Afin que de nouvelles choses soient proclamées. Donc on annule ce qui avait été dit et on proclame autre chose à la place. On annule ce qui avait été dit et on proclame autre chose à la place. C'est comme ça. On nettoie les mauvaises herbes et on plante ce qu'on veut voir grandir, ce qu'on veut voir pousser. Rejoignez-nous dans ce temps de jeûne et prière. Bientôt, on va mettre en ligne une vidéo pour expliquer, pour donner toutes les réponses à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Informez vos amis, vos connaissances, vos parents, vos familles. On va faire le jeûne ensemble. Que Dieu vous bénisse.